Voilà, cette nouvelle édition 2017 de la SCOGI, quels sont les principaux messages qu'on peut donner? La première chose, c'est une étude négative. Le GEMOX a été testé en adjuvant dans une étude randomisée de phase 2 dans les tumeurs biliaires, toutes confondues. En fait, l'étude n'est pas positive. Je pense que c'est très important de le signaler car sur la base de méta-analyses fort positives, certains médecins avaient tendance à vouloir proposer une chimiothérapie adjuvante dans ces tumeurs. En tout cas, pour l'instant, même si ce n'est pas une étude extrêmement bien large, elle montre qu'il faut vraiment se méfier, qu'il ne faut probablement, en tout cas pas pour l'instant, proposer une telle chimiothérapie dans ces tumeurs. L'autre chose qui ressort de cette édition, c'est les études d'immunothérapie. Maintenant, il y a plusieurs données positives, tant dans l'hépatocarcinome que dans les tumeurs œsogastriques. Le gros problème, c'est que c'est toujours à peu près un petit taux de réponse, des stabilisations et qu'il faudra encore du temps pour arriver à bien sélectionner les malades. Mais c'est clair que le nivolumab continue sa progression, de même que le pembrolizumab. Qu'en est-il pour le reste? On remarquera particulièrement une étude où on a rajouté le verumafenib avec le cetuximab dans les cancers du côlon BRAF muté. Effectivement, il y a une différence, cela marche, mais malheureusement, la survie sans progression est relativement faible, malgré une différence très claire avec un HR à autour des 0,5. Enfin, le reste des données présentées à cette édition de la SCOGI ne montre rien de significatif pour un changement de pratique. On relèvera beaucoup de données moléculaires qui diffèrent entre côlon gauche, côlon droit et tumeur du rectum, ainsi que quelques jolis travaux dans les biopsies liquides. Mais je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut vraiment retirer de cette édition de la SCOGI.